l'émission en mode découverte du magazine Noir et Talentueux de France. Bonjour Coco T'inquiète. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est vraiment ravis de t'avoir aujourd'hui dans cette émission. On est vraiment contents. On aimerait te connaître un peu plus. Qui es-tu? Que fais-tu? Déjà, merci pour l'invitation. Je suis enchanté d'être là. Moi, c'est pas compliqué en fait. Bon, c'est compliqué sans être trop compliqué. Moi, je fais du rap. Ouais. Voilà. Mon artiste, c'est Coco T'inquiète. Au jour d'aujourd'hui, je suis rentré dans le rap avec un gros message, après un gros parcours. Et j'ai une histoire vraiment à part de tous les rappeurs du rap français. Je le dis sans gêne, sans honte, sans prétention. Je suis le seul à avoir cette histoire dans le rap français. Je suis pas le plus connu du rap français, car on va dire entre parenthèses, je viens d'arriver, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Mais la France et beaucoup de gens, si Dieu veut, entendront parler de moi dans pas longtemps. D'accord. Et aujourd'hui, tu rappes pour porter des messages qui sont clairs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Faut pas s'égarer. Je suis arrivé dans le rap pour passer des messages, avec un gros message par rapport à ma situation particulière, par rapport à ce que je subissais pendant que j'étais en détention. Ça fait partie de ma vie, et voilà, c'est la vie. J'ai fait une connerie, j'ai fait un braquage, je l'ai assumé. Pendant cette détention, sur cette peine qui, à la base, j'avais pris 7 ans, il s'est passé énormément de choses. Et le message, c'était tout simplement par rapport à la réinsertion, soi-disant réinsertion en prison. J'étais victime, j'étais une victime de cette non-réinsertion qui est cachée. Et j'ai tout fait au péril de ma vie en fait, et c'est vraiment le cas de le dire, parce que j'ai vraiment failli laisser des plumes. Et j'ai tout fait pour passer mon message. Malgré les coups, malgré les pressions que j'ai mangées, malgré les transferts, et au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai allié mon message à ce que je faisais, c'est-à-dire pendant presque 10 ans, tous les jours écrire en cellule enfermée avec mes instrus. Je suis quelqu'un qui a appris à écrire comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai de nombreux clips sur ma chaîne YouTube, j'ai de nombreuses interviews qui expliquent mon parcours, et voilà. D'accord. Tu es vraiment un rappeur aujourd'hui atypique, puisque tu as commencé à écrire en prison, tu as commencé à rapper et à même t'exprimer via des vidéos qui ont été tournées en prison, qu'on peut retrouver, comme tu l'as dit, sur ta chaîne YouTube. Ouais. Tu as également réalisé d'autres vidéos, notamment la réalité des prisons. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Franchement, la réalité des prisons, pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Parmi toutes les vidéos, parmi tous mes clips, malgré que j'ai des clips qui sont à 300 000 vues, voilà. C'est un parcours, en fait, ça s'est passé entre milieu 2013 et début 2014. J'étais en cavale pendant 8 mois. Je suis sorti en permission, je suis pas rentré, voilà, parce que tout simplement ils voulaient me faire la peau, ils voulaient me transformer en légumes, ils voulaient pas me laisser sortir vivant. Et j'ai vu le truc arriver, voilà, donc j'ai essayé de jouer aux échecs, j'ai réussi à leur mettre un petit échec et mat. Donc quand j'étais pendant cette évasion, cette cavale, de toute façon qui n'est plus à cacher, tout le monde le sait, voilà, il fallait vraiment qu'elle serve à quelque chose. On m'a beaucoup comparé pendant un certain moment à Mysterio, parce que c'est un rappeur aussi qui l'a fait avant moi. Mais voilà, lui c'était autre chose, c'était d'autres contextes, il était dehors, il n'est pas sorti de prison, et il n'avait pas de vrai message à faire passer. Moi, il fallait que je fasse comprendre aux gens que derrière les barreaux, il se passait des choses que la France ne savait pas. Donc j'ai réfléchi. La réalité des prisons, c'est une web-série qui se retrouve sur YouTube, sur la chaîne Ndaoud, Tonton Marcel, sinoxdvd.com, et sur ma chaîne YouTube aussi. C'est 15 épisodes
d'à peu près 10 à 15 minutes chacun, où je prends 15 thèmes différents de la prison, du moment où on arrive. Le premier épisode, je crois que c'est arrivant, et mitard, OQD, à comment se comporter en prison pour pas avoir de problème, les choses cachées, les bons, les mauvais surveillants, le sexe en prison, toutes les choses que les gens savent pas. Je parle pas seulement du sexe entre détenus. Bon, ça c'est des choses que personnellement moi j'ai pas vu, mais on sait que c'est des choses qui se font, voilà, cachées. Je parle entre surveillants et détenus, voilà. Donc c'est quelque chose que les gens ont vraiment apprécié. J'étais en prison, je recevais de nombreux courriers, notamment des courriers d'avocats qui me disaient qu'elles avaient découvert beaucoup de choses, des SPIP, qu'elles avaient appris beaucoup de choses, et de parents qui me disaient merci, grâce à votre web série, mon fils s'est calmé, parce qu'il pensait que la prison c'était un jeu, et ci et ça. Donc je vous dis vraiment merci, et j'en reçois jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est ma plus belle réussite en fait, de ce, entre parenthèses, de ce combat dans lequel j'étais. Bien sûr. Voilà. Donc finalement, à l'heure où sur YouTube, on va avoir des youtubeurs qui vont nous parler bien sûr de maquillage, de coiffure, et ça nous sert. Là, tu nous parles d'un vrai sujet aussi qui sert la société, qui peut servir à des parents, et c'est vraiment effectivement une belle expérience, et je pense que de la part de toutes ces personnes-là, nous on te dit merci. Et si on revient sur ton parcours, tu dis que tu es atypique, on le sait. En quoi est-ce que tu te distingues finalement des autres rappeurs aujourd'hui qui sont en France? Après, la plupart des rappeurs en France, après, moi ils m'ont qualifié, il y a eu des comparaisons, une histoire dans les journaux, je te parle de ce qui a marqué dans les journaux. Voilà, et le rappeur avec un buzz qui rit, une histoire à la 50 Cent, tu vois, Nelson Mandela, blablabla. J'ai rien à voir avec tous ces gens-là, chacun sa vie, chacun son histoire. Déjà, il faut bien remettre les pendules à l'heure, et je les remettrai toujours à l'heure. Mais moi, ce qui me différencie de la majorité des rappeurs, pas tous, parce qu'il y a quand même des pourcentages que, voilà, rien à voir. On peut être un écolier modèle, être allé loin à l'école et faire du très bon rap, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle de la majorité des gens qui s'inventent des vies, en fait. Des gros mythos, mais vraiment, juste pour vendre, ils sont prêts à inventer tout et n'importe quoi, et engrainer des petits de 15 ans à tirer partout, à fumer tout et n'importe quoi, juste pour vendre. Je veux vraiment pas qu'on me mette dans ce lot de rappeurs-là. À mon avis, j'y serai jamais. Et voilà ce qui me différencie de cette majorité de gens qui vendent le plus de CD. On peut dire des noms, je parle de Booba, je parle de Rof, voilà, on peut dire des noms. Je le dis devant eux comme derrière eux, j'en ai rien à foutre, c'est la vérité. Il y a une sorte de voile qui est mis devant les yeux des gens, et on veut que ce soit ces gens-là qui racontent ces conneries, alors que le rap à la base c'est pas ça. Le rap à la base c'est dégager tes émotions, c'est dire ce qui t'arrive dans la vie, c'est dénoncer, et des rappeurs comme moi s'engager et être responsable. Voilà, là ça fait 3 mois que je suis sorti de ces 9 ans et demi d'incarcération, cette dizaine de transferts, tout ce qui a été de ce mitard, de cet isolement, tout ce qui a été mis en sorte pour essayer de me casser. Grâce à Dieu, ils n'ont pas réussi. Ça fait à peine 3 mois que je suis dehors, donc on va dire que je commence ma carrière maintenant. Sachant que tu as commencé il y a 10 ans, puisque ça date de... J'ai commencé à écrire il y a 10 ans. 2005, j'ai sorti un premier EP il y a 1 an et demi. Et voilà, ma première vidéo s'est fait, on va dire, mon clip en prison, c'est fait en 2010. Mais j'étais pas, il y a 10 ans, j'écrivais, j'étais dans ma cellule, j'étais pas, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je commence maintenant, en fait, depuis 3 mois, vraiment, à continuer sur ce que j'ai laissé, sur les traces que j'ai laissées pendant que j'étais en cavale. Et franchement, voilà, moi, ça m'attriste, ça me met la haine un petit peu des fois, quand je vois que moi, j'ai passé, pendant ma cavale, je passais un message positif avec ma manière à moi, parce que j'avais la haine, c'est normal. Des personnes qui, quand il vous reste 2 ans de prison à faire, vous mettent à l'isolement pendant 1 an et demi, vous insultent de tous les noms, parce que dans vos dénonciations, il y a des collègues à eux ou des juges d'instruction qui se sont fait virer. Quand à 2 ans de votre fin de peine, on vous enferme à l'isolement pendant 1 an et demi pour que vous deveniez quelqu'un de haineux, de rageux,
et ensuite vous faire sortir pour que vous faire passer pour un terroriste ou je sais pas quoi. Quand on réfléchit bien, c'est des choses qui mettent la rage. Donc moi j'avais une grosse rage en cavale, ça se ressentait dans mes sons, ça se ressentait dans mes tirs, mais au jour d'aujourd'hui, toutes mes vidéos, il n'y a aucune vidéo qui a été censurée parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pacifique en fait. Voilà, c'est des choses claires. C'est un message aujourd'hui qui est calme, qui est serein, qui est pacifique. Calme, oui et non. Mais je veux dire, il n'y a pas c'est pas censurable. Il n'y a pas de gros fils de... Non, c'est clair, c'est posé, c'est toi, tu me crois pas, tiens la preuve. J'étais même dans une sorte de guerre avec TF1, des magazines comme Nouvel Observateur, où j'ai humilié beaucoup de journalistes dans mes vidéos, où je les appelais par rapport à des choses qu'ils diffusaient sur moi, et pendant que j'étais en cavale, ils me faisaient passer pour un voyou, en montrant des images, et moi je répondais à leurs vidéos en montrant les preuves des raisons et de ce que voilà. Et donc franchement je me suis bien amusé pendant 8 mois en fait. Et franchement je me suis fait attraper. Moi je suis croyant, je suis très croyant, voilà. Je me suis fait attraper vraiment quand j'avais fini de passer mon message. En 8 mois, ça me faisait super plaisir partout où j'allais. J'avais peur plus des gens que des policiers, parce que partout où j'allais, les gens, ah, coucou, ça va, 9-1, 9-2, 7-8, tout. J'avais super peur en fait des gens. De cette nouvelle notoriété finalement soudaine, ouais. Et je me suis fait attraper. Et très rapide, puisqu'en 8 mois. Voilà, ça a pété d'un coup. Et je me suis fait attraper vraiment quand mon message, mon EP, mes clips et mes interviews, quand tout s'est fini. Ça veut dire que j'étais plus heureux en fait. J'ai été vraiment le plus heureux et voilà, donc des fois j'ai réussi à montrer, je rencontre aussi beaucoup de gens qui des fois me parlent, ils me disent oui, il y a toute une génération qui te suit par rapport à tout ce que tu as dit, tout ça et tout. Ça me fait plaisir que j'ai réussi à montrer que malgré qu'on est victime d'injustice par des puissances plus hautes que nous dans cette société, et en faisant preuve de courage et d'intelligence, en se disant pas oh non moi je vais pas au charbon parce que après moi je vais être en galère, en se disant j'y vais, c'est pas grave, même si c'est pour beaucoup de personnes, c'est pour moi avant, et on peut quand même y arriver et on finit pas spécialement comme Coluche ou je sais pas quoi, même si j'ai subi de nombreuses pressions. Des influences dans le milieu du rap? Moi c'est pas compliqué franchement, Tupac, 50 Cent. C'est des gens, j'ai bien aimé un peu leur parcours parce que voilà, je me reconnais un petit peu. Voilà. Je parle plus de 50 Cent aussi. Là, voilà, il y a des petites coïncidences. Eminem, j'aime bien. Après en France, franchement, je suis quelqu'un, je peux écouter de tout, il n'y a pas de souci. Mais les noms qui ressortent tout de suite sont plus américains. Et hors rap, est-ce que tu écoutes d'autres choses que du rap, peut-être? Ouais, moi j'écoute de tout. Moi j'écoute de tout. Je peux écouter du Renaud, je peux écouter. Ouais, non, j'écoute pas de Zouk par contre. J'écoute pas de Zouk. J'aime pas. Raga, Zouk, j'aime pas. Mais sinon, non, j'écoute de tout. Je suis quelqu'un qui est très ouvert et je peux vraiment rapper ou voilà, chanter sur tout style de musique, j'aime bien. C'est plutôt les textes qui vont d'abord te toucher, comme là tu disais Renaud par exemple, il y a d'autres artistes français comme ça qui te... Les textes, la mélodie aussi, hein. Et ouais, après, les textes, la mélodie, c'est ce qui me touche. La mélodie, l'instru, bien sûr, avant tout. Après, on écoute le reste après. Mais en France, il n'y a personne. Dans le rap français, franchement, il n'y a personne. Il y a des gens qui sont très talentueux, qui voilà, ils font des trucs à leur manière, ils font du rap conscient, ils font un peu plus énervé, ils racontent leur vie, ok. Mais il n'y a personne qui, pour moi, a un vrai discours. Voilà. Et donc, en France, il n'y a personne, franchement, moi, qui me touche personnellement. D'accord. Personne. Non. Coco, t'inquiète. COCO, espace TKT. Tu nous expliques? Il est bien d'où ce nom? C'est pas trop compliqué en fait. Moi, déjà, je m'appelle Coco depuis que je suis tout petit. Et voilà, moi je m'appelle Julien Brahim à la base. Mon nom de famille c'est Cocoa. Voilà, je suis d'origine ivoirienne. Ça c'est la petite parenthèse. Les gens ils m'appellent Coco depuis que je suis tout petit. Et je suis quelqu'un qui, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je suis quelqu'un qui aime vraiment les défis. Voilà, j'ai toujours été comme ça. Les défis, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, si, ça. À la base, je suis rentré aussi dans le rap comme ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais hormis ce côté, je voulais dénoncer ce qui se passait, je voyais beaucoup de gens autour de moi qui rappaient et qui croyaient que c'était un truc de fou en fait. Et moi, je les écoutais, j'avais jamais rappé de ma vie, mais je trouvais pas ça compliqué. Donc j'ai commencé à m'y mettre tout seul. Et c'est ces mêmes personnes qui rappaient avant moi depuis des 6 ans, 7 ans,
qui au jour d'aujourd'hui m'envoient des messages privés pour me dire ouais, ce serait bien qu'on fasse un feat, qu'on fasse un truc. Alors j'ai commencé devant eux et ils se foutaient de ma gueule quand j'ai commencé devant eux. Donc c'est marrant. Il y a aussi des gens comme Kerry James, même s'il est un petit peu bizarre. Kerry James, il était venu, c'est la petite anecdote, il est venu à Châteaudun et il avait fait un concert, j'étais monté sur scène avec lui et ça faisait quoi? Ça faisait à peine 6 mois que je commençais à rapper et à la fin du concert, j'avais fait de l'improvisation du début à la fin pendant à peu près 1 heure. Et à la fin du concert, il m'a demandé si ça faisait longtemps que j'écrivais et tout ça, parce qu'il avait bien aimé ce que je faisais. Je lui ai dit que ça faisait à peine 6 mois, que j'avais aucun texte en tête et tout ce qui venait de se passer, c'était de l'impro. Et il m'a conseillé, à partir de là, il m'a dit il y a des gens qui ont plus de facilité à rapper que d'autres, qui ont ça en eux. Il m'a parlé de son ami Rof. Voilà, il m'a dit que c'était quelqu'un comme ça, lui, voilà, et ils m'ont dit comment ils avaient grandi. Il m'a conseillé d'écrire tous les soirs, ne serait-ce que 2 à 3 heures, de m'enfermer avec un instru. Donc depuis qu'il m'a dit ça, c'était entre 2006 et 2007. Et j'ai pas lâché jusqu'à là. Et là, j'ai... Finalement, c'était un conseil... Ouais, c'était un bon conseil. Après, pour la petite anecdote, c'est quelqu'un de bizarre, parce que là, je suis sorti, et c'est le seul rappeur qui, au jour d'aujourd'hui, m'a pas donné de nouvelles depuis que je suis sorti. Alors qu'il me disait, moi, je l'attends dehors, hein, bref. Après, bon, on s'en fout, je vais pas le descendre. On est sur une période, c'est la fin de l'année. Ouais. Je pense que 2016, beaucoup de choses vont se passer pour toi. Je pense que tu as de très très belles rencontres encore qui t'attendent. Nous, on est vraiment ravis de t'avoir eu ici aujourd'hui. Également. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actu, des choses qui vont arriver, peut-être sur la fin de l'année ou sur l'année 2016? Bah là, ce qui se passe, c'est que début 2016, je prépare mon album qui va sortir entre mars et avril, normalement, si Dieu veut. Il s'appellera New Black Thug. D'accord. Voilà. Depuis que je suis sorti, ça fait 3 mois, j'ai sorti 2-3 petits clips comme ça, histoire de montrer aux gens que j'étais revenu. Et le premier vrai clip extrait de l'album va arriver soit avant la fin du mois, là, ou début 2016, au mois de janvier. Et voilà, faut que les gens s'attendent à du très 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 énervé, du très 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 lourd, et on travaille dessus. Et du neuf, du neuf et du vrai, du archi vrai. Et on travaille dessus, il y a une belle équipe autour de moi. Et voilà, quoi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver avant la sortie de ce futur album? Moi, sur les réseaux sociaux? Franchement, je suis partout. Voilà, de Facebook, Twitter, Instagram, à Snapchat, je suis partout. On a juste à taper Coco T'inquiète officiel ou Coco T'inquiète sur Google, Coco T'inquiète COCO espace TKT. Sur Google, il y a là des articles, il y a les liens qui mènent à ma marque de vêtements, parce que j'ai fait aussi une marque pendant que j'étais en cavale. J'ai fait une marque de vêtements. Là, je viens d'en sortir encore une nouvelle. Je ne l'ai pas ramenée là, mais bon, tout est sur la boutique officielle. D'accord. Et Coco T'inquiète ou Coco T'inquiète officiel. Et on aura tout. Il y a tout sur YouTube. On ne s'inquiète pas, il y aura tout. Faut pas s'inquiéter. Tu nous parlais justement de ta marque de vêtements. Si on sort en dehors du rap, en dehors aussi de la mode, il y a d'autres sujets qui te passionnent fortement. Et je sais que tu es investi sur d'autres sujets. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'association dans laquelle tu es? Ouais, hormis le rap, je suis dans une association parce que, en fait, pendant ma cavale, il y a un truc qui m'a un peu touché quand je me suis fait attraper, c'est que dans tous les journaux, on m'a fait passer pour un antisémite, parce que j'avais fait un clip avec Dieudonné pendant ma cavale. Bon, c'était pour narguer un peu, voilà. Et hormis le rap, au jour d'aujourd'hui, pour prouver à tous ces journaux qui racontent un peu des conneries, parce qu'il n'y a rien qui prouve que je suis raciste ou antisémite, que ce soit dans toutes mes vidéos ou dans... Voilà. Des fois, je rends des services à une petite association qui s'appelle l'AJMF, Association Judéo-Musulmane de France, qui est basée sur le dialogue entre chrétiens, musulmans, juifs. Voilà, pour montrer qu'on est là. Pour montrer qu'on est des gens de banlieue, qu'on a grandi avec toute origine, toute religion autour de nous, et il ne faut pas mélanger. Voilà. Je le fais même en étant différent. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais vraiment avec plaisir. L'AJMF, voilà, l'association de Michel Sarkozy. Et on peut les retrouver également partout sur AJMF, sur Google, vous aurez tous les liens, vous aurez. D'accord, super. Merci beaucoup, Coco T'inquiète, et à très bientôt, j'espère. C'était moi. Très bonne année 2016. Ok, également.